étudier les applications thérapeutiques des plantes, nous allons nous baser sur 4 familles importantes utilisées en thérapeutique: les solanacées, les apocinacées, les rubiacées et les astéracées. Alors, les solanacées sont une famille importante dont la plupart des représentants sont originaires d'Amérique, particulièrement d'Amérique du Sud et notamment au niveau de la cordillère des Andes avec le genre Solanum, dont on a importé la pomme de terre, la tomate, etc. Et en Amérique du Nord, le tabac. En France, ne se rencontrent que quelques espèces du genre Solanum avec la douce amère et la morelle noire, et on peut citer également le datura qui a été introduit au XVIe siècle. Ce sont surtout des plantes herbacées, soit annuelles, soit bisannuelles, soit quelquefois vivaces par un rhizome pouvant devenir tuberculeux avec la pomme de terre. Il y a aussi quelques plantes dites sarmenteuses, autrement dit ce sont des lianes qui ont besoin d'un support pour monter en hauteur, comme la douce amère. Et enfin, il y a quelques plantes ligneuses. L'inflorescence, c'est ce qu'on appelle une cyme bipare, avec symétrie bilatérale. Mais très souvent, il y a avortement d'un des 2 pédoncules, ce qui fait que de la fleur manquante, il ne va rester que la bractée. Et cette bractée pourra être entraînée par la croissance du pédoncule restant, ce qui fait qu'il va rester à l'aisselle d'une fleur 2 bractées, l'une grande provenant d'une fleur inférieure et la petite qui correspond à la fleur épanouie. La fleur montre 5 sépales qui sont persistants et même parfois accrescents, c'est-à-dire qu'ils continuent à se développer une fois la fleur fécondée, et pourra soit entourer le fruit, soit même l'envelopper entièrement comme chez l'alkécange ou amour en cage. Il y a 5 pétales soudés, donnant des fleurs de formes différentes, la corolle pouvant être rotacée, campanulée, etc. Il y a 5 étamines et 2 carpelles. Le fruit est généralement une baie, mais parfois également une capsule. Les solanacées sont suffisamment caractéristiques, ce qui fait qu'il est difficile de les confondre, sauf peut-être à la limite les jeunes feuilles de belladone qui pourraient être confondues avec de l'oseille sauvage. Les usages des plantes de cette famille sont extrêmement variés. On va retrouver de nombreuses plantes alimentaires, donc les tubercules souterrains de la pomme de terre, les fruits de nombreuses espèces, citons la tomate, l'aubergine, le poivron, etc. D'un point de vue médicinal, nous avons vu que, avec la belladone, que ces plantes étaient très actives sur le plan physiologique. D'autres plantes contiennent également de l'atropine, comme la jusquiame, mais qui est aujourd'hui délaissée. Il faut citer également le datura, qui lui est riche en scopolamine et qui est utilisé contre le mal de transport sous forme de patch. Enfin, le tabac est une plante à part. La nicotine a de multiples propriétés. On connaît ses vertus insecticides, mais le tabac est également une plante très utilisée aujourd'hui pour obtenir des plantes transgéniques. Donc en France, les espèces les plus communes sont la douce amère, qui est une liane qui grimpe dans les haies, aux fleurs violettes et à baies rouges à maturité. La morelle noire, qui au contraire est une plante herbacée annuelle, qui se développe dans les terres sarclées, qu'on appelle ainsi en raison de la couleur du fruit à maturité, mais ses fleurs sont blanches. Et enfin, il faut citer le datura, qui est une plante qui nous vient d'Amérique, vraisemblablement, et qui a une tendance invasive dans certaines cultures, notamment le maïs, et qui rend les ensilages impropres à la consommation en raison de sa toxicité. Le datura se reconnaît à ses fleurs très allongées, une longue corolle blanche et surtout à ses capsules très épineuses. Les apocinacées sont une vaste famille rassemblant entre 4500 et 5000 espèces, surtout développées dans les régions tropicales où elles sont ligneuses, ce sont des arbres et des arbustes, et dans les régions tempérées, ce sont souvent des herbes, comme chez nous.
Dans nos régions, ce sont des plantes herbacées à feuilles opposées, soit rampantes comme les pervenches, soit dressées comme le domptevenin. Une caractéristique de cette famille, c'est la présence de laticifères que l'on peut mettre en évidence à la cassure d'une feuille. Les inflorescences, ce sont des cymes, quelquefois groupées en inflorescences plus complexes, mais aussi rarement les fleurs apparaissent solitaires comme chez la pervenche. La fleur montre une symétrie radiaire avec 5 sépales soudés en un petit tube, 5 pétales disposés en une corolle de forme variable, rotacée chez la pervenche par exemple. Il y a 5 étamines et 2 carpelles. Le fruit est très souvent un follicule, c'est-à-dire un fruit qui s'ouvre par une fente de déhiscence, libérant les graines qui sont pourvues de soies qui permettent leur dissémination par le vent. Le terme de laurier est un peu ambigu. On donne le nom de laurier à tous nos arbustes à feuilles coriaces et persistantes. L'appellation laurier rose peut prêter à confusion. Celui-ci en effet est toxique et quelquefois, par la forme allongée de ses feuilles, il a pu être confondu avec l'eucalyptus. Les applications concernent uniquement l'usage médicinal, mais les plantes deviennent rapidement toxiques quelquefois. Donc nous avons parlé des propriétés de la pervenche de Madagascar ou pervenche tropicale. Il faut citer les hétérosides cardiotoxiques du laurier rose, responsables donc d'intoxication, y compris chez le chien qui est très sensible. L'iboga du Gabon et d'Afrique équatoriale à propriétés potentiellement addictives. Et dans nos régions, on utilise l'intérêt ornemental des pervenches, du laurier rose par exemple. Parmi les espèces communes que l'on peut rencontrer dans nos régions, on peut citer parmi les herbes la petite pervenche, dont la présence dans la nature reflète une occupation humaine ancienne. En effet, la petite pervenche ne donne pas de graines dans nos régions, et donc, lorsqu'on la voit, elle a été forcément introduite à une époque donnée. Cette introduction date souvent du Moyen-Âge, quelquefois même avant, mais naturellement, l'introduction peut être aussi plus récente. Cette plante peut donc servir à mettre en évidence des sites archéologiques enfouis. Le domptevenin est une autre plante herbacée, mais cette fois dressée, à feuilles opposées, petites fleurs crème, et elle doit son nom à sa réputation médiévale de pouvoir lutter contre une morsure de serpent. Hypothèse non vérifiée. On peut citer en horticulture le genre Asclepias avec l'herbe perruche ou herbe à la ouate, dont les follicules ont une forme effectivement de petites perruches et à maturité libèrent des graines accompagnées de soies cotonneuses, d'où son surnom d'herbe à la ouate.